Français parlent aux Français. D'entre eux et ceux qui souffrent le plus. Marine Le Pen. Je ne vais pas répondre à M. Estrosi parce qu'il est dans la caricature et je pense qu'il n'a pas pris la mesure des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je suis assez d'accord avec M. Cahuzac sur le fait qu'effectivement le couple franco-allemand est au milieu du guet et ne fait rien. C'est un peu la politique du chien crevé au fil de l'eau, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de panique, parce qu'on prend des décisions, on fait des plans d'austérité, on les défait 3 jours après, enfin, on sent quand même qu'il n'y a pas de direction. En revanche, là où je suis en désaccord avec M. Cahuzac, quand il dit que ça n'est pas la crise de l'euro. Si, parce que vous dites que ce n'est pas la crise de l'euro, c'est une crise politique. Mais oui, c'est bien le problème de la crise de l'euro. C'est qu'en réalité, M. Cahuzac, le problème de l'euro, c'est que pour le sauver, vous nous demandez en réalité de tomber dans le fédéralisme le plus absolu, c'est-à-dire l'abandon de nos souverainetés. Voilà. Et c'est bien donc le problème politique que pose l'euro. L'euro pose un problème économique, mais il pose aussi évidemment un problème politique. Et on n'a pas posé ce problème-là au peuple. Et il y a un moment donné où il faut leur demander, est-ce que vous voulez ou non abandonner votre liberté de peuple? Ben si, quand même, la souveraineté, c'est ça quand même. Je ne pousse pas le raisonnement aussi loin, mais vous avez raison. Vous avez raison de dire que si le couple franco-allemand n'est d'accord que sur une chose, c'est-à-dire rester dans l'indécision, pour des raisons de politique intérieure. Mme Merkel n'a pas de majorité chrétienne, démocrate ni libérale pour voter ce qu'il faudrait. Elle aurait besoin des sociodémocrates, elle ne le veut pas. Et en France, pour avoir le soutien de Mme Merkel, M. Sarkozy a abandonné les euro-obligations. Mais vous avez raison. Le couple franco-allemand n'est d'accord que sur une chose, c'est pour rester dans cet entre-deux et dans l'indécision, car le couple franco-allemand n'ose pas proposer à chacun de ces deux peuples un saut européen que vous appelez un abandon total de souveraineté. Je m'en garderai bien car ça ne va pas jusque-là, mais clairement, pour pouvoir aider effectivement la Grèce, c'est-à-dire prendre ses pertes, comme l'a dit Dominique Strauss-Kahn, il faut des instruments de mutualisation de la dette, c'est-à-dire un saut européen que ni Mme Merkel ni M. Sarkozy n'osent prendre, parce que et l'un et l'autre sont bien tous soumis à un renouvellement électoral. M. Calvi, juste un mot. Enfin, juste un mot. Mais vous avez raison. Combien on parle de l'euro? Non, mais juste évidemment, vous avez raison. Mais vous la laissez terminer. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est ça le problème politique. Moi, ce qui m'inquiète énormément, M. Calvi, c'est qu'on nous avait vendu que l'euro, c'était la paix. Moi, je me rends compte qu'on est aujourd'hui dans une situation presque d'hostilité et peut-être demain de haine. D'abord des pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Vous voyez comment ils sont traités. Ils trichent, des menteurs, des tricheurs, des profiteurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les Grecs? Et puis demain sur les Portugais. Donc vous voyez qu'on est déjà dans une hostilité. Et moi, je crains que l'euro devienne la guerre. Et notamment la guerre demain, peut-être, au sein de ce couple franco-allemand auquel nous tenons tous. Cette amitié franco-allemande auquel nous tenons tous et qui demain peut exploser parce que les Allemands, manifestement, refuseront les eurobonds, d'ailleurs Mme Merkel l'a dit très clairement, refuseront la multiplication. Attendez. Ah si, elle l'a dit clairement. Clairement, elle l'a annoncé. Elle a dit il en est hors de question. Est-ce que quelqu'un, avant de vous donner la parole, est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer en 2 mots? Philippe de Sertine. Jacques Sapir, vous prônez comme Marine Le Pen le retour aux monnaies nationales. Déjà une question d'ordre général, si vous pouvez être synthétique et rapide, pour sortir de l'euro, est-ce qu'il y a une porte de gauche et une porte de droite ou c'est la même? Alors, d'abord, je voudrais dire, je ne prône pas la sortie de l'euro. J'envisage la sortie de l'euro comme une solution de dernier recours. Et qu'il n'est pas sans risque, vous le dites vous-même. Bien sûr. Aucune solution n'est sans risque. Aujourd'hui, nous n'avons aucune... Si vous voulez, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas aujourd'hui de bonne solution. Il n'y a que des choix entre des mauvaises et des très mauvaises solutions. Le pire étant de ne pas décider ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Ça, là, de ce point de vue-là, nous sommes entièrement d'accord. Alors, concrètement, je pense qu'aujourd'hui, pour sauver l'euro tel qu'il fonctionne, nous avons le choix entre 2 solutions. Effectivement, les eurobonds. Mais je ne crois pas, malheureusement, que les eurobonds seront à des taux de type allemand. Et de ce point de vue-là, considérablement, parce que... Non, pas considérablement. Excusez-moi, il y a des déclarations des différentes agences de notation qui disent que dans ce cas-là, si c'est une garantie globale de l'Europe, ils mettront triple C. Et ça veut dire que ça sera 8-9%. Donc, il y a que la France et l'Allemagne à pouvoir émettre ce type de... Non, voilà. Donc ça n'a pas de sens. Donc ça n'a pas de sens. L'autre solution, si on veut sauver l'euro, c'est très simple, c'est que la Banque Centrale Européenne
se décide à faire des avances directement au trésor des pays considérés, et non pas en passant par les banques, d'un montant que l'on peut là encore calculer entre 1000 et 1500 milliards d'euros. Ce qu'a fait la Réserve fédérale aux États-Unis. Tout à fait ce qu'a fait la Réserve fédérale aux États-Unis, ce qui aura entre nous aussi l'avantage de faire baisser l'euro par rapport au dollar. Mais là, il faut savoir que cela, d'un point de vue constitutionnel allemand, se heurte, malheureusement ça se heurte à des décisions, à des arrêts répétés. On l'a annoncé du premier plan d'aide à la Grèce. Non, c'est une chose différente, c'est une chose différente. Là-dessus, il y a des arrêts qui sont des arrêts convergents et répétés de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc, je ne pense pas que ce sera possible. Bien. À partir de là, il faut regarder qu'est-ce qui est possible. Dire, par exemple, ce que vous avez dit, M. Estrosi, dire que quand on dévalue, on a une délocalisation, vous êtes en train de révolutionner la science économique. Mais attendez, c'est magnifique. Vous êtes en train de révolutionner de Ricardo à Keynes tout ce qu'ils ont expliqué. C'est le contraire. Excusez-moi, c'est le contraire. C'est quand on dévalue, qu'on fait baisser ses coûts et que l'on permet d'attirer des industries sur son territoire. Je peux vous poser une question? Oui. Parce que vous croyez que si nous dévaluons, d'autres ne dévalueront pas. Alors, pour éviter de nous voir gagner en compétitivité. Ce qu'il faut à ce moment-là, ce qu'il faut à ce moment-là, contre une autre. Attendez, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est que l'on ait, et c'est bien ce que je plaide actuellement, que l'on ait une décision. Alors, évidemment, il va falloir prendre une décision, mais que l'on ait une décision commune où les pays admettent que, dans un premier temps, quitte peut-être à reconstruire d'ici quelques années une monnaie commune, il n'est plus possible de maintenir les niveaux de parité qui ont été décidés en 2000, compte tenu des évolutions de productivité dans chacun de nos pays. Autrement dit, oui, la Grèce... Autrement dit, on a fait l'Europe trop vite. Absolument. La Grèce doit dévaluer probablement de 40 à 50%. Le Portugal doit dévaluer entre 35 et 40%. L'Italie et l'Espagne, probablement entre 25 et 30%. Et la France, probablement de 20%. Et alors, tout ce que décrit Jacques Sapir, ça s'appelle la fin de la zone euro. Vous venez de dire sur le couple franco-allemand. Si la zone euro éclate, est-ce que vous constatez que c'est la fin de la construction européenne et finalement la fin d'un rêve qui est né après la Seconde Guerre mondiale? Et monsieur, encore une fois, monsieur a expliqué, a donné une explication et n'est pas allé au bout. Il dit, c'est la guerre des monnaies. Oui, bien sûr, c'est la guerre des dévaluations compétitives, évidemment, entre les États-Unis et la Chine qui essayent de conserver leur compétitivité. Et nous, on est là, les pieds attachés, les mains dans le dos, et on subit. On subit parce qu'on ne peut pas participer à cela. Parce que nous, on est obligé avec notre monnaie forte, on est complètement coincé dans un carcan, et on est en train d'y perdre notre industrie. L'ancien ministre de l'Industrie doit être content, 500 000 emplois perdus sous le mandat de emplois industriels perdus sous le mandat de Nicolas Sarkozy, d'accord? 500 000, bon, c'est considérable. La balance commerciale, le déficit de la balance commerciale, tous les trimestres, c'est un record supplémentaire. C'est des chiffres qui sont faux, c'est extraordinaire. Non, il n'y a pas un record du déficit de la balance commerciale, monsieur. 99-2009, le nombre d'emplois industriels perdus. Je me tourne vers les économistes. Jacques Sapir a dit qu'il était d'accord. On essaye de parler de choses. Ma question, c'est est-ce que c'est la fin de la construction européenne telle qu'on l'a connue? Ce que je veux dire, donc, c'est que moi, je vois ce qui va se passer. Honnêtement, il y a deux solutions possibles. Clairement, soit on va jeter la Grèce de la zone euro, la jeter, sans préparation, sans le plan concerté dont j'ai parlé et qui permettait justement à chacun des peuples de pouvoir reconstruire son économie, réfléchir, comme l'a expliqué d'ailleurs tout à l'heure M. Sapir, à un plan concerté de sortie, soit l'Allemagne va dire demain, bon écoutez, maintenant c'est terminé, moi mon peuple ne veut plus payer et par conséquent c'est moi qui sors. Donc dans tous les cas, je pense que l'euro n'est plus viable. Voilà. Alors partant de cette considération, c'est un diagnostic, mais il faut avoir le courage de le faire. Je dis que la solution que je propose est moins pire, largement moins pire, que celle qui consiste à ne rien faire
et qui va nous entraîner, Monsieur Calvi, à tuer notre économie à petit feu. Parce qu'excusez-moi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats économiques de la France, et même ceux de la zone euro, ne sont pas particulièrement brillants. Ils sont même quasiment les plus mauvais du monde. Faux. Bon, depuis 10 ans. Faux. Écoutez, monsieur Estrosi. J'ai des chiffres. Oui, moi aussi. Moyenne 2001-2011. Taux de croissance du PIB à prix constant. D'accord 2001-2011. Australie 3,1, Canada 2,1, Norvège 1,8, Suède 1,8, Suisse 1,7, Royaume-Uni 1,6, États-Unis 1,9, zone euro 1,1. Voilà. Voilà les chiffres, la réalité elle est là, c'est que la zone euro a la plus faible croissance du monde depuis 10 ans et que les résultats de l'euro ne sont pas là, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Calvi, bon. Donc on va se retrouver, monsieur. D'autres chiffres. Notre économie va s'effondrer. Non, mais c'est pour une on va imposer, laissez-la terminer, s'il vous plaît. On va imposer aux Français une cure d'austérité qui va être la même que celle qu'on est progressivement en train d'imposer aux Grecs, parce que tout le monde va y passer, si je puis me permettre. On va payer pour des plans de renflouement qui ne serviront strictement à rien, c'est de l'argent qui est jeté dans l'incendie de la zone euro, que nous ne reverrons plus. Et il n'y a pas une personne autour de cette table qui est prêt à parier son indemnité annuelle ou son salaire annuel qu'on reverra cet argent de la Grèce. Croyez-moi, il n'y en a pas. Vous êtes prêt à parier? Comme le pari est à 50 ans, ni Mme Le Pen ni moi n'en bénéficierons beaucoup. Dites dans votre solution. C'est pas une réponse, c'est drôle. Si, c'est une réponse. Non, Monsieur Calvi. On ne faisons pas ces sujets ne sont pas pour le mois prochain. Ce sont des sujets pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc faire un pari moi je crois que ça va aller beaucoup plus vite que ça. dont le résultat se constaterait dans 35 ans, c'est un pari sans risque. Monsieur Cahuzac, c'est comme M. Sapir le dit, c'est comme M. Sapir le dit, la Grèce fait défaut dans 3 mois. Ce ne sera pas dans 50 ans qu'on saura qu'on ne reverra jamais d'autre argent. La Grèce ne fera pas défaut si la France et l'Allemagne décident de jouer leur rôle historique, ce qu'aujourd'hui elles renoncent à faire par manque de décision politique. J'ai dit aux Français qu'on leur a expliqué qu'il fallait payer pour la Grèce, d'accord, pour éviter d'avoir à payer pour les banques. La réalité, c'est que quand on aura terminé de payer pour la Grèce et que ça n'aura servi à rien, parce que ça ne servira à rien, eh bien à ce moment-là, on viendra chercher les contribuables français pour venir évidemment au soutien des banques qui vont tomber à la suite de l'exclusion brutale, encore une fois, de la Grèce de la zone euro. Donc c'est la pire. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.